Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Retenu en Conseil des ministres mercredi dernier, les informations relatives aux mesures sociales dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 occupent une fois encore la une des journaux béninois parus ce vendredi. À cette première vient s'ajouter l'initiative présidentielle d'insertion des jeunes pour l'emploi. Que retenir de la criette et de l'opération spéciale de la police républicaine à Cotonou ce jour? Voilà les points saillants. Le développement après la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Dans son accroche, Le Béninois Libéré va dans la commune de Kové, où le chef d'arrondissement Apollinaire Kourosounon est déjà à l'œuvre. Mis à part cette actualité en surmanchette, le journal de Aboubacar Takou lance sa dose d'informations au sujet des mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets de la crise de la Covid-19. Le talent social et Père Noël, écrit le quotidien de Aboubacar Takou en manchette avant de notifier que les ministres Abdoulaye Bio-Tchane, Romuald Wadaï et Véronique Tony-Fodé étaient devant la presse ce jeudi pour détailler les mesures. Avec une photo de la séance, le Béninois Libéré clarifie que le ministre des Finances et de l'Économie, Romuald Wadaï, a annoncé la bonne nouvelle aux entreprises. À cœur joie, et le journal à l'honneur met à disposition les propos liminaires du ministre du Plan et de son homologue du social Véronique Tony-Fodé, toujours avec le Béninois Libéré, et une analyse afférente à la désignation puis d'échéance de deux chefs d'arrondissement de Cotonou vient en titre. L'Union progressiste et Kafoui expose l'auteur de l'article qui pense que Bruno Amoussou doit changer sévère. Des excuses du journal Le Béninois Libéré qui n'est nullement mêlé dans l'affaire des douaniers arrêtés. Retenons que l'abbé Vigan de Banamé est viré et jeté aux oubliettes. C'est sur cette note de la conférence épiscopale du Bénin que le Béninois Libéré cède sa place au journal Le Soleil Bénin Info qui lui révèle que l'Église catholique déclare la guerre à Dieu autoproclamé de Banamé. Sans consacrer assez de lignes à cette actualité, le journal de Hervé Aladé apporte sa touche à l'assistance du gouvernement aux populations pour cause du Covid-19, indexant les cibles, notamment les hôtels, les restaurants et autres qui seront impactés par ces mesures pour aider à relever leurs activités. Le Soleil Bénin Info mentionne que Talon déploie ses ailes sociales pour remonter le moral aux Béninois. Abdoulaye Bio-Tchane, Véronique Tony-Fodé et Romuald Wadaï détaillent tout, confie le Canard. Sans prendre de distance, la nation livre les modalités d'octroi des diverses subventions. Selon le quotidien du service public, une compensation financière sur 3 mois ira aux artisans exerçant les activités de coiffure, la couture, la soudure, la menuiserie et les petites vendeuses qui ont procédé à l'inscription depuis le 25 avril dernier. Aucun artisan du secteur informel non identifié ne prendra moins de 20 000 par mois, a rassuré le ministre des Affaires et de la microfinance. Ce montant, qui s'élève à 4,98 milliards de francs CFA selon la nation, servira également à accompagner les conducteurs de taxi, de bus, les tenanciers des bars, restaurants et autres lieux de loisirs, des artisans et autres personnes exerçant de petits métiers. Un appui de taille pour les entreprises et la nation est telle que 63,38 milliards de francs CFA iront à leur encontre. Ainsi, sur les 3 mois, l'État prend en charge 70% du salaire et autres impôts liés au salaire des employés déclarés, ainsi que le remboursement des crédits de TVA. Ici, les hôtels et les agences de voyage sont cités. La page 3 du quotidien du service public donne d'amples explications en la matière, toujours avec la nation. Et nous savons que 18 cadres béninois pour crimes économiques seront à la barre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette lundi prochain, dont seront
figurent des cadres de l'ex-Office national de sécurité alimentaire au NASA, du tribunal de première instance de l'Okosa, du Centre d'appui régional pour le développement rural Carré, du Centre national hospitalier universitaire Kutukumaga de Cotonou, de l'Université de Parakou, de la Direction générale des impôts DGI, de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE, des forces armées béninoises et autres. Dans son passage, la nation est telle que concernant l'audience correctionnelle, 12 dossiers sont vidés avec 10 condamnations. Le Télégramme certifie cette information et rallonge que 13,5 millions de francs CFA iront au trésor public pour avoir laissé un détenu s'échapper. Un policier a été déposé en prison, propage le journal de Étienne Ouessou, alors que Matin Libre touche le Covid-19 et le respect des mesures barrières, puis voit que ça craint à l'intérieur du pays. La Croche révèle que pour non-respect du code de la route et des gestes barrières liés au Covid-19, la police déclenche la répression ce jour à Cotonou. Terminons cette revue de presse avec Notre Temps, le label qui rassure de la mise en œuvre du programme social d'insertion. Selon ce confrère, talon pour la réduction drastique du taux de chômage des jeunes. Le challenge prend la queue par ici et informe sur la nouvelle gâchette sociale de Patrice Talon qui sort 2000 jeunes de la précarité. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à très bientôt.